les 4 derniers jours ont été les plus horribles de ma vie. Je n'ai aucune idée de la manière de gérer quoi que ce soit et je voulais avoir des avis sur ce qu'il faut faire ensuite, puisque je me suis postée comme ça sur Reddit. Ma meilleure amie a dit à son mari qu'elle avait eu une aventure avec moi, ce qui n'est jamais arrivé. Je suis un homme de 35 ans, je suis marié à ma femme, une femme de 35 ans, depuis 8 ans. Nous avons 2 merveilleux enfants, mais il s'agit de mon ami Jules, un homme de 35 ans, et de sa femme Marie, une femme de 34 ans. J'ai rencontré Jules pendant ma première année à l'université, et nous sommes amis depuis. Jules et moi avons toujours partagé notre amour pour la tech, et il est toujours mon interlocuteur privilégié lorsque j'ai besoin de parler à quelqu'un. Jules a commencé à sortir avec Marie il y a 5 ans. Disons que Marie a un ensemble de moralités très différent du mien ou de celui de ma femme. Elle est très bruyante, manipulatrice, et ne demande qu'à attirer l'attention. Jules et Marie se sont séparés souvent au cours des 4 dernières années. Ils se sont séparés souvent mais se sont toujours remis ensemble après quelques mois. Marie est toujours celle qui rompt avec Jules et qui le reprend ensuite. Glass aussi que Marie travaille 2 fois lorsqu'ils se fréquentaient. Mais elle a réussi à le convaincre qu'il ne mettait pas assez d'efforts dans la relation. Jules s'accuse toujours lui-même pour le manque de bonheur et Axe. Ma femme sait aussi tout cela. Et s'est toujours tenue à distance de Marie. Cependant, nous les rencontrons souvent lors de fêtes entre amis. Jules et Marie se sont mariés l'année dernière. Le mois dernier, Jules a découvert que Marie le trompait à nouveau et avait une liaison avec l'un de ses collègues. Jules était complètement brisé et est resté chez nous pendant une semaine avant de retourner et de confronter Marie et de la mettre à la porte de la maison. Jules avait acheté la maison avant le mariage et donc il a dû faire appel aux flics pour la mettre à la porte. D'après ce que je sais, Marie est retournée chez ses parents. Je l'ai aidé dans le processus et il a déposé une demande de divorce la semaine dernière. Samedi dernier, Marie est venue à la maison de Jules pour récupérer ses affaires avec son père. Je lui avais conseillé de quitter la maison quand ils sont venus, mais il voulait s'assurer qu'elle ne prenne rien qui ne lui appartienne pas. Pendant sa visite, Jules s'est battu avec Marie et Marie lui a dit qu'elle avait eu une liaison avec moi pendant qu'ils étaient mariés, et nous avons l'habitude de le faire dans leur chambre. C'est 100% faux. Faux, je savais depuis longtemps que Marie était de la merde et je suis restée à l'écart d'elle. Je pense qu'elle essaie juste de blesser Jules en disant ça. Après l'incident, Jules est devenu extrêmement agité, et est venu chez nous. Je l'ai vu, qu'il était bouleversé et je savais que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'ai ouvert la porte, il a commencé à m'insulter et à m'accuser de coucher avec Marie. Heureusement, les enfants n'étaient pas à la maison, mais ma femme et moi étions là, et nous étions tous les deux choqués par ce qu'il disait. Il a essayé de me frapper, mais heureusement il m'a frappé l'épaule, et j'ai pu l'immobiliser au sol, et le calmer. Je lui ai répété que ce que Marie lui avait dit était complètement faux et que je n'ai jamais passé une seule minute seule avec elle dans ma vie. Ma femme a menacé d'appeler la police et il est parti. Après son départ, ma femme était complètement inconsolable. Il m'a fallu des heures pour la calmer et la convaincre que Marie le manipulait. Je travaille depuis mon domicile et je quitte rarement ma maison, sans ma femme ou mes enfants. Je pense qu'elle me croit, mais elle a été différente au cours des 4 derniers jours. Jules a dit à beaucoup de mes amis proches que j'avais une liaison avec Marie. Il ne répond pas à mes appels ni à ceux de ma femme. Ma femme a essayé d'appeler Marie, mais elle ne répondait pas non plus à nos appels. Tous mes amis, y compris Jules, pensent que je suis le plus grand imbécile pour m'être impliqué avec la femme de Jules. Je n'ai aucune idée de comment convaincre qui que ce soit que c'est faux. Je suis juste frustrée. Est-ce que quelqu'un peut me donner des conseils sur ce que je peux faire ensuite? Tout d'abord, je remercie tout le monde qui a suggéré que nous devrions déposer une plainte en diffamation. Je n'arrêtais pas de penser dans ma tête comment je pourrais faire en sorte que Marie dise la vérité et convaincre Jules que j'avais complètement oublié la voie juridique. Nous avons immédiatement décidé d'explorer si nous pouvions poursuivre Marie pour diffamation. Certains d'entre vous ont suggéré que je devrais passer un test détecteur de mensonges. Je demande Elle a dit qu'elle ne doutait pas de moi du tout, mais que nous ne pouvons pas laisser les gens douter que j'ai eu une liaison avec Marie. Nos enfants sont amis avec les leurs,
et nous ne pouvons pas les laisser penser que j'ai eu une liaison avec Marie. Cast. Elle voulait juste que nous soyons forts et que nous résolvions le problème le plus rapidement possible. Le matin, nous avons contacté l'avocate de la mère de ma femme, qui est très expérimentée. Nous l'avons appelée sur la base de l'heure qu'elle nous a donnée le matin, et lui avons expliqué le problème. Elle a dit que nous devrions poursuivre la voie juridique et que nous pourrions avoir un cas fort pour diffamation. Elle a déclaré que nous devrions emprunter la voie judiciaire, mais elle ne gère pas ce type de dossier, et nous a donné les coordonnées d'un autre avocat dans son cabinet ainsi qu'un rendez-vous avec elle à midi. Nous sommes allés la voir et avons discuté de la question. L'avocate nous a dit que nous pouvions poursuivre Marie pour diffamation car elle a proféré des accusations fausses, et il existe un précédent de considération de ce qu'elle a dit comme une diffamation, car cela attaque mon caractère et nous pouvons prouver un préjudice moral. Cependant, elle nous a dit qu'une action en diffamation est un processus très long et coûteux et peut prendre plusieurs années. Elle nous a dit que Marie a une main faible et qu'elle ne voudrait pas aller en cours. Par conséquent, nous devrions lui donner une issue en lui disant de rédiger par écrit que ce qu'elle a dit était faux. De plus, comme elle a dit la déclaration fausse à Jules, nous aurions besoin de Jules de témoigner de ce qu'elle a dit. Je ne vais pas entrer dans des détails ici, mais je pourrais poster cela dans les commentaires plus tard. Cependant, nous avons élaboré un plan pour lui envoyer une lettre d'intention de poursuivre en diffamation. L'avocate a travaillé sur cela et nous avons été informés qu'elle a reçu la lettre le vendredi matin, à l'adresse de ses parents. La lettre lui a dit qu'à la fin du mois, nous allions la poursuivre en justice si elle ne fournissait pas une déclaration officielle par écrit que les déclarations qu'elle a faites étaient fausses. La lettre lui a également dit de ne communiquer qu'avec le cabinet d'avocats à ce sujet. Comme prévu, j'ai envoyé un message à Jules, et lui ai dit que nous avions décidé de poursuivre Mary pour diffamation en raison de la fausse déclaration qu'elle avait faite à propos de la liaison. Nous ne laisserons pas de pas de pierre sans tourner pour prouver que les allégations sont fausses. Nos avocats vous contacteront la semaine prochaine et nous espérons que vous coopérez avec eux et leur direz exactement ce qu'elle a dit à vous. Le samedi matin, alors que je cuisinais le petit déjeuner et que ma femme était assise avec nos enfants, la sonnette a retenti. J'ai vu la sonnette de la porte que Jules et Marie se tenaient devant la porte. Avant que je puisse dire à ma femme de rester en arrière et de ne pas ouvrir la porte, elle s'est précipitée vers la porte. Elle l'a ouverte et a commencé à crier sur Jules. Elle ne mesure qu'1,50 m, mais elle est effrayante quand elle est en colère. Jules vient de commencer à l'appeler des noms et à dire comment il peut détruire nos vies alors que nous l'avons soutenu au plus bas. Jules n'a cessé de répéter qu'il voulait juste me parler. Il avait l'air abattu. Ma femme a continué à lui crier dessus et à lui dire de s'en aller. Marie a commencé à parler, disant qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait. Jules l'a maltraitée verbalement alors qu'elle faisait ses valises, et elle a juste dit ça pour lui faire mal. Elle a continué à dire que Jules est tellement stupide et a créé un tel désordre. Ma femme s'est tournée vers elle et lui a dit qu'elle ferait mieux de trouver un bon avocat pour répondre à nos avocats. Enfin, elle a dit à Jules qu'il devrait d'abord se réconcilier avec moi, puis claquer la porte. J'ai regardé tout ça depuis la table du petit déjeuner par l'intermédiaire de la caméra d'alarme et j'ai réalisé que nous avions enregistré toute la conversation, y compris Marie avouant ses mensonges. J'étais tellement soulagée sur le moment, sachant que j'avais la preuve de sa confession de la vérité. Nous avons envoyé la vidéo à notre avocate, et elle a répondu par un pouce levé et nous a appelé brièvement pour dire que nous devrions nous rencontrer lundi pour discuter des prochaines étapes. Après 1 heure ou 2, Jules a envoyé un message à notre groupe d'amis en disant qu'il avait fait une terrible chose et avait répandu de fausses rumeurs sur moi. Il en a honte et veut s'excuser pour cela. Peu de temps après, Marie a envoyé un message en disant que certaines des choses qu'elle avait dites avaient été mal interprétées par Jules, et que ce qu'il avait dit à tout le monde était faux. Leur relation traverse une période difficile, et nous vous remercions de leur accorder l'intimité et de prier pour eux. Le reste de la journée s'est bien passé. Je viens d'emmener mes enfants à leurs activités du samedi et de jouer avec eux. Pendant que ma femme parlait au téléphone avec toutes les femmes de mes amis et ses amis, bavardant sur ce qui s'est passé, la seule chose que je lui ai dite était de ne pas envoyer la vidéo de la bague de Jules et moi de la semaine dernière et de ne pas mentionner l'affaire de Marie à eux.
Je pense toujours qu'il s'agit d'une affaire privée que Jules nous a confiée et que nous devrions la respecter. Tout le monde était choqué que Jules m'ait attaqué physiquement. Pour ce qui est de mes amis, j'ai fait une déclaration globale dans mon dernier message, selon laquelle ils me détestaient tous. Mais en réalité, 4 de mes amis m'ont appelé pendant cette semaine pour savoir ce qui se passait. Ils m'ont dit qu'ils savaient à quel point Marie était folle et m'ont demandé comment ils pouvaient m'aider. L'un d'eux était l'ami que Jules avait appelé. Il m'a dit que Jules lui avait dit que Marie avait eu une liaison avec moi, et qu'il avait déposé une demande de divorce. Il a commodément omis la partie sur sa liaison avec son co-travailleur. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre que ma femme et moi connaisse toute l'histoire. En conséquence, les commérages ont commencé à se répandre, selon lesquels ils se séparaient à cause de moi, et la plupart de mes amis se contentaient de rester sur la touche, au lieu d'étendre leur soutien à moi. Cependant, je pense avoir appris qui étaient les personnes qui me soutenaient dans le besoin. À propos de Jules, nous prévoyons toujours de déposer une requête terreau contre lui et Marie la semaine prochaine. L'avocat a dit que nous devrions être en mesure d'en obtenir une pour Jules, car il existe des preuves claires de danger. Mais Marie pourrait être une longue chance. Nous verrons quoi faire d'autre. Quant à notre amitié, terminé. Cela s'est terminé dès qu'il a décidé de me frapper. Au lieu de cela, je ne peux pas avoir des gens comme lui autour de ma femme et de mes enfants. C'était un grand ami. Mais ma famille et leur sécurité ont une priorité beaucoup plus élevée que lui. Pour Marie, je suppose qu'elle gagne. Ma femme souhaite toujours essayer de la faire payer nos frais juridiques. Cependant, elle a quand même réussi à détruire le système de soutien de Jules avec un mensonge. Je venais en aide à Jules tout au long du processus de divorce, mais il est maintenant seul. Je ne pense pas non plus que l'un de mes amis serait gentil avec lui après ce qu'il a tenté de faire dans ma maison. Je me sens mal pour lui, et je sais qu'il a besoin de soutien et d'aide professionnelle. Pendant ce qui fait, je peux ma part. J'espère qu'il comprendra pour à l'avenir. Merci encore pour tous les commentaires utiles. Ma femme souhaite également remercier tous les vous, et je suis heureux que cela soit terminé maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Faites-moi également savoir vos pensées dans la section des commentaires. Merci et bonne journée.